Mathias Barthélémy, président de l'Autorité nationale des élections de la République centrafricaine et président du réseau des compétences électorales de la francophonie. La francophonie, c'est l'ensemble de tous les pays, toutes les compétences. L'espace qui est donné aujourd'hui, c'est l'espace qui permet à tous les membres de la francophonie de venir échanger, de partager les expériences de terrain et de se faire aussi une idée sur l'engagement de l'organisation en ce qui concerne, par exemple, le cadre du numérique et des nouvelles technologies de façon générale sur les processus électoraux dans les pays ou encore sur la démocratie de façon générale. Et je pense que pour nous, vraiment, c'est un grand atout. Et la francophonie, c'est vraiment ce cadre-là qui réunit tout ce monde avec toutes les expériences des pays, les expériences particulières qui viennent d'enrichir les acquis des uns et des autres. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase très déterminante en ce qui concerne le processus électoral, qui malheureusement, par endroits, il y a de la désinformation ou encore de la manipulation des informations qui sont de nature à donner un certain discrédit sur le processus électoral en cours dans certains pays, et particulièrement en République centrafricaine. Le problème, c'est que ces informations, ceux qui sont à l'origine ne vérifient pas l'information et se permettent quand même de les diffuser et qui découragent beaucoup de nos compatriotes. Il y a eu, je prends le cas, par exemple, des femmes en République centrafricaine. Aujourd'hui, nous n'avons pas reçu beaucoup de candidatures de femmes aux élections législatives ou encore des élections locales. Simplement parce qu'il y a eu une période de désinformation. Les gens n'ont pas cru que les élections vont avoir lieu et ce découragement a joué sur la détermination, sur le dynamisme des différentes femmes actrices qui voulaient se présenter à ces différentes élections. Et donc vous voyez, les conséquences de ces désinformations sur l'engagement politique des femmes est assez grave. Et justement, par contre, on sait aussi que ce sont les femmes qui sont majoritairement celles qui vont aux élections, qui vont comme des électrices, qui vont se rendre dans les bureaux de vote, etc. Or là, avec ce qui se passe, elles vont plus voter pour les hommes que de voter pour les femmes. Donc vous voyez un peu l'enjeu de la situation. Dans le cadre du réseau des compétences électorales de la francophonie, nous avons tenu plusieurs assemblées générales, je parle d'assemblées générales, de plusieurs ateliers, sur un séminaire d'information et d'échange sur ces questions qui touchent non seulement un pays particulier, mais la quasi-totalité des pays membres de la francophonie qui sont au niveau du RSF. Et donc ces questions ont été posées et nous en avons débattu et nous avons trouvé quelques pistes de solutions de nature à renforcer la capacité des organes de gestion des élections, mais aussi à être ouverte plutôt à la participation des personnes, sinon des différents acteurs qui sont les citoyens de tel ou tel autre pays. Et donc pour nous, le réseau continue toujours de soutenir les engagements des pays membres aussi, nous le faisons, soit en participant directement au processus en cours dans les pays, ou encore en donnant la possibilité aux membres de se renforcer afin d'être à mesure de répondre aux différents défis qui se posent à eux. Ce séminaire tombe à pic, puisque justement autour de la table, il y a plusieurs compétences électorales qui sont réunies, et ces compétences donnent les bonnes pratiques dans leurs institutions, dans leur pays ou dans leurs organisations, ce qui vient renforcer d'ailleurs la capacité de tous les participants. Mais c'est aussi une chance parce qu'au moins nous parlons la même langue et c'est facile à comprendre pour tout le monde. Et deuxièmement, les espérances sont universelles. Les pays viennent de partout et donc pour nous, c'est une richesse plutôt lors de cette rencontre-là qui permet vraiment de s'enrichir soi-même, mais s'enrichir pour le besoin de la cause, pour renforcer, pour aider sur le terrain dans la mise en œuvre de certain nombre d'actions que nous sommes appelés à mener sur le terrain.